Andaillais, bonjour, bienvenue pour cette première vidéo de débriefing des conseils municipaux d'Andaille. Alors Pascal, pourquoi faisons-nous ces vidéos? Eh bien, Peyo, on a ressenti ce besoin de faire des vidéos, un petit peu de débriefing après les conseils municipaux. On a déjà fait 3 vidéos filmées et on se rend compte que finalement, lors de ces conseils municipaux, on essaye de débattre sur des sujets divers, mais on va peut-être pas au bout, on est un petit peu frustré On n'a sur pas le certains temps de points. tout développer, on Tout aimerait à bien fait. aller un peu plus loin de temps en temps, puis on a des Exactement. idées qui nous arrivent des fois un petit peu après, parce que Après, tout à on est fait, pro, hein. c'est clair. Voilà, donc on voudrait aussi, au travers de ces vidéos, rendre un peu plus accessible les débats, tout ce qui se passe au conseil municipal, parce que c'est Ouais. peut-être pas tout le temps facile d'accès. Les gens n'ont pas forcément les dossiers en main, et donc on voudrait rendre ces débats, ces Ouais. échanges plus accessibles et expliquer un peu ce qui se passe lors Tout à fait. de ces conseils municipaux. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir, le dernier conseil municipal Peyo était riche, quand même riche en informations, puisque ça portait sur le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes pour la période de gestion 2008 à 2014. Voilà, Donc c'était il quand parle même de la gestion des finances de la commune. Exactement, et un rapport objectif. Et donc on a pu débattre. On a essayé de débattre sur certains points. Ça a été assez dense, ça a duré 50 minutes quand même. Ouais, tout à fait. Et le rapport, c'est 59 pages, recto 59 verso. pages. Donc nous avions préparé quelques questions, oui. on nous l'a reproché, Oui. on n'a pas appris les 59 pages par cœur. Et oui, malheureusement, Un jour. on n'est pas à droit, mais bon, il va falloir qu'on travaille davantage, Peyo. Hein. Ouais, un jour on y arrivera, j'espère ne jamais être un professionnel de la politique, mais bon. Bon. On Par essaiera contre, moi, d'apprendre des j'ai choses. trouvé un des points sur lequel tu es revenu et qui est très important parce qu'il a fait, il y a eu beaucoup d'écho là-dessus ces dernières Ça a années. changé pendant un moment. C'est la capacité de désendettement de la ville d'Andaille. Sur disant que la ville d'Andaille était ruinée, Peyo. Mais finalement, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Qu'est-ce que dit le président de la Chambre des comptes? La capacité de désendettement, donc la ville d'Andaille est endettée à hauteur de 18 millions. 386 000 euros Pas mal, Pascal. à fin 2013. Voilà, donc chaque commune a une dette, hein, c'est pas propre à la ville d'Andaille. La ville d'Andaille a donc une dette de 18 millions et donc sa capacité de désendettement, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'années que mettra la commune à rembourser cette dette si à la fin de chaque année elle consacre la totalité de son épargne au remboursement de cette dette. Tout à fait. Voilà, donc pendant la campagne électorale de 2014, donc M. Senaro mettait en avant qu'il fallait, Pascal, 33 ans. voilà, 33 ans et pour rembourser cette dette. il a continué à dire au dernier conseil municipal, c'était 33 ans et on n'avait pas apparemment les mêmes lunettes. Donc on a essayé je crois 10 paires de lunettes et finalement on est arrivé à un résultat identique à celui du président de la Chambre des comptes Peyo. À savoir qu'à l'époque, Jean-Jacques Chenu Il avait tenait déjà le même dit. discours Tout à fait. que celui de la Cour Tout à régionale fait. des comptes. Il est arrivé à un calcul de 6,5 années et le président de la Chambre régionale des comptes, il arrive à 6,6 ans en fin 2013. Et il faut savoir que la méthodologie qui est employée dans le calcul, elle est la même à Hendaye, à Strasbourg, à Nice, à Guéret et à Paimpont. C'est pareil. Donc, quelles que soient les villes, tout est pareil. Voilà. Voilà. Il Donc, n'y a qu'une méthodologie. il n'y a qu'une C'est méthodologie. important. Donc nous allons l'expliquer sur le tableau afin de... Voilà. De manière très simple. Voilà, très simple. Donc nous voici devant ce tableau pour cette petite explication chiffrée. Donc nous avons trois chiffres de 2013. La dette, 18 386 000. La capacité d'autofinancement de la commune, 2 789 000, avec les résultats exceptionnels. Et la capacité d'autofinancement de la commune, hors résultat exceptionnel, qui s'élève à 2 121 000 euros. Alors, nous allons utiliser la méthode de calcul de la Cour régionale des comptes, qui fait un calcul avec les résultats exceptionnels et un autre calcul hors résultats exceptionnels. Qu'est-ce que sont les résultats exceptionnels? C'est l'argent qui nous vient du port de plaisance et avec un résultat qui est différent chaque année, donc on ne peut pas se baser dessus, comme quand on travaille et qu'on a des primes. Quand on fait un crédit, on ne prend pas forcément en compte les primes. Donc, avec les résultats exceptionnels, qu'est-ce qu'on a? On a ces 18 millions et on a la capacité d'autofinancement de 2 789 000. Si on divise 18 millions par 2 789 000, on en arrive à un nombre d'années pour rembourser la dette de 6,6 années. Voilà. C'est ce que mettait en avant Jean-Jacques Chenu à l'époque, lors des débats avec M. Senaro pendant les conseils municipaux.
Si on ne prend pas en compte les résultats exceptionnels, donc parce qu'on est très prudent et qu'on se dit que le port de Plaisance va peut-être fermer un jour. Bon, c'est quand même le 5e meilleur port de tout l'océan, de toute la côte atlantique. Mais bon, au cas où, on ne les prend pas en compte. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même calcul. On prend les 18 millions de dettes, on les divise par la capacité d'autofinancement que nous avons chaque année, hors résultat exceptionnel, je précise, et nous arrivons à 8,7 années de remboursement. C'est très simple. Les 33 ans, je ne sais pas où ils sont. On va s'en tenir à ça. C'est le rapport de la Cour régionale des comptes. Bon, écoute, Pédio, merci beaucoup pour ton explication. C'était très clair. Très bien, avec plaisir. Une petite division, et puis voilà. Une petite division, et tu arrives au même résultat que le président de la Chambre régionale des comptes. C'est dingue, hein. 6,6 ans avec les résultats exceptionnels. Ouais. Et 8,7 si on ne les prend pas en compte. Voilà donc la durée de remboursement officielle. Loin des 33 ans. Loin des 33 ans, mais 33 ans, tu as essayé, non? J'ai enlevé, je sais pas qu'est-ce qu'il a enlevé, il enlève peut-être ce qu'on rembourse à la dette tous les ans pour arriver à 500 000. Ouais. Bon, on va s'en tenir au rapport officiel et au calcul qui a été fait suivant la méthodologie donc, de la Chambre régionale des comptes. Et c'est 33 ans quand même, c'est une erreur. Je sais. Une erreur qui tombe pile pendant les élections. Tu crois? C'est dommage. Tu sais, des fois il y a des coïncidences qui se passent. C'est fort dommage parce que c'était quand même un argument phare. Pendant la campagne, les 33 ans. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant la période 2009-2014, 40 millions d'euros ont été investis pour des frais donc, des investissements faits sur cette ville d'Hendaye qui en avait bien besoin. Et il faut savoir que la population a augmenté, elle est passée à 17 000 habitants en l'espace de 6 ans. Donc forcément, il faut faire 2,6%, exactement, 2,6% d'augmentation en moyenne de la population. Et il y avait vraiment des investissements à faire, des investissements qui ont été d'ailleurs énumérés par Marie-Pierre Duarte et Chimozia. Qu'est-ce qu'on a? À juste titre. Les crèches. Les crèches. L'agrandissement des écoles. Tout à fait, 4 écoles qui avaient bien besoin d'être améliorées. Il y a eu aussi la maison de retraite, le boulevard de la mer, que tout le monde aujourd'hui nous envie, et beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Donc, et la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, souligne que tout ça a été fait dans un étalement tout à fait cohérent. Donc, je pense que c'est quand même bien pour la ville d'Hendaye et pour l'avenir. Tout à fait. Voilà. On est loin des dépenses faramineuses et inutiles qui ont fait peur à tout le monde, qui ont vidé les comptes de la commune. Oui. Non, je pense que la vitrine hendayaise est belle. Elle est belle. Et finalement, il faut regarder devant. Voilà. Donc, monsieur le maire, regardez devant, il y a des choses à faire. La ville a encore des capacités d'investissement. Ne vous inquiétez pas. Tout ça a été corroboré par le président de la Chambre régionale des comptes. Donc dis-moi Pascal, autre chose, je crois me rappeler pendant le conseil municipal, monsieur le maire t'apostrophe sur le revenu moyen par habitant à Hendaye, qui est d'après lui très faible. Oui, tout à fait, le revenu moyen par habitant de la ville d'Hendaye est un des plus bas, je crois qu'il est en 29e position par rapport au département, donc c'est vrai qu'il est assez bas. Alors à l'instant T, quand il sort donc cet argument, c'est difficile sans les données de pouvoir répondre. Et il compare par rapport à Saint-Jean-de-Luz. Donc bon, moi je me suis un petit peu renseigné. Il est aisé Saint-Jean-de-Luz. Tout à fait, dans l'esprit des gens. Exactement, c'est sûr, c'est une réalité. Mais il y a une différence de 284 € au niveau de la moyenne du revenu. Et donc c'est pas une différence énorme finalement. Je m'attendais à davantage. Et puis donc ce qui est surprenant, c'est que la ville de Saint-Jean-de-Luz, donc par rapport à la classification de la Chambre régionale des comptes, c'est 11 ans la capacité de remboursement de plus que nous. Et de 11 ans. Plus donc, que finalement, avec le même critère, on n'est pas si mal que ça. 8,7 comme tu as démontré sans le résultat exceptionnel et 6,6 ans avec le résultat exceptionnel. Bon, en sachant que le port doit toujours, le port de Plaisance, reverser à Hendaye. Tout à fait, puisque 2,5 millions, tu as raison. Il nous devait 4,5 millions en 2008, et je crois que c'est l'équipe antérieure au niveau municipal qui a demandé donc ce remboursement, à juste titre, corroboré aussi par la Chambre régionale des comptes lors de son précédent rapport d'observation définitif qui avait eu lieu en 2010, je crois que c'était en juin 2010. Donc tous les ans depuis 2008 sont arrivées des sommes. Il en reste encore 2,5 millions, c'est pareil. Et une fois que tout sera remboursé, et après ça sera versé les bénéfices du port. Exactement. Voilà. C'est la ville d'Hendaye. Retour en meilleure fortune, exactement. C'est ça Exactement. Donc la ville d'Hendaye est actionnaire à 80%, donc elle sera majoritaire et elle pourra récupérer sous forme de dividendes
54% du résultat. Donc ça sera des sommes, le port de plaisance, c'est... Monsieur le maire on va dire, minimise bénéficiaire. ça, mais c'est tout de même de l'argent qui rentre. Tout à fait, Donc, tout à fait. on sera On sera dans la réalité et on sera plus en dans dessous des l'exceptionnel. 8,7. Tout à fait. Voilà, des 8,7. Tout à fait. Forcément. Voilà. Donc, voilà, c'est... Donc on est mieux que Saint-Jean en fait. mais je dirais que c'est... On n'est pas trop mal. C'est jamais très bon de comparer les choses. Mais on n'est pas trop mal. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'André n'est pas trop mal. Voilà. Voilà, Péo. Péo, je me rappelle aussi, il y a eu un autre moment catastrophe durant ce conseil municipal, lorsque monsieur le maire met en avant la capacité nette d'autofinancement en résultat exceptionnel négatif de moins 361 000 euros en 2014. Catastrophe. Donc ça fait peur, c'est vrai que ce chiffre-là fait peur, mais bon, finalement, il y a une explication, tu peux nous la donner? Oui, oui, donc comme je l'ai expliqué pendant le conseil municipal, je reprends mes notes. Oui. Cette capacité d'autofinancement est négative parce que cette même année, monsieur le maire et son équipe ont décidé de rembourser la moitié d'un prêt relais, donc de 2 millions d'euros, qui avait pour but de financer le chemin de la baie, la passerelle, pour être plus précis. Tout à fait. Ce prêt relais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on emprunte de l'argent le temps que l'Europe nous finance la passerelle de la baie. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, c'était accordé, il faut se Ça a rappeler été que accordé, c'était oui, accordé oui. avec Donc, le conseil Ce général. qui aurait été bien plus simple, c'est Exactement. d'attendre Ouais. que l'Europe nous rembourse plutôt que de rembourser une année auparavant. On n'aurait pas été négatif. Mais tu sais, Payot, que le pré-relais c'était obligatoire, puisqu'en fait il fallait payer toutes Voilà. les factures, les justifier avant le 31 octobre Oui. 2013 Pour pour pouvoir justement prétendre à cette subvention. à cette subvention européenne qui était déjà accordée et qui passait au travers du Conseil général. Donc voilà, elle a été accordée et je crois que c'est arrivé séquentiellement dans le temps. C'est Tout à arrivé, finalement ça a été décalé, c'est arrivé en 2015. Voilà, ça arrive. Bon, le remboursement finalement Payot. Il aurait pu attendre là. Ah bah oui. On n'aurait pas été à moins 300 000. Oui, c'est clair. On aurait été à plus 1000. Je pense. Hein, Je pense. plus 1 300 000, on aurait été finalement. Mais je crois que quand on lit entre les lignes, le président de la Chambre générale des comptes, il a très bien compris. Je Bah, c'est pense. ce qu'il dit. Donc, voyons, je relis. Il convient toutefois de relativiser en partie la faiblesse du montant de la capacité d'autofinancement. Ah oui, Voilà. tout à fait. Marqué par année 2013, marqué par le remboursement de la moitié du prêt relais. Je crois que c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais. C'est clair. Tiens Pascal, parlons un petit peu d'urbanisme maintenant. Ah oui, l'urbanisme, c'est vrai que ça faisait partie aussi on va dire des sujets qui ont été relevés. Effectivement, c'est l'année conseil municipal et moi j'étais surpris au début quand Monsieur le maire a parlé. Il a parlé de gestion calamiteuse de l'urbanisme. Ça te revient un petit peu. Oui, Je crois que c'était par rapport au boulevard de la mer. Oui, oui. Relisons, qu'est-ce que... Voyons. Alors, attends, tiens, je te laisse lire. Alors, où en sommes-nous? Ben voilà, c'est dans son rapport, la Chambre régionale des comptes pointe votre gestion calamiteuse en termes d'urbanisme sur des dossiers tels que l'aménagement du boulevard de la mer, pour lequel, je rappelle quand même, la ville a été condamnée pénalement et a dû s'acquitter d'une amende délictuelle de 5 000 euros pour non-respect du PLU et non-respect de la loi littorale. Alors, de quoi parle ce non-respect du PLU? 5 000 euros, C'est ce délit Ouais. monstrueux. Donc, c'était, si je me rappelle bien, une question d'alignement d'arbres. D'alignement de tamaris. De tamaris, oui. Ouais. Sur le boulevard. Bon, les tamaris, c'est les arbres qu'on a tous connus quand on était jeunes. Ouais. Et donc, Batik, entre les tamaris, a rajouté des palmiers. D'accord. Grave, c'est très très grave. Et les palmiers, c'était pas Non, c'était pas bon, c'est délictuel et puis il faut payer 5 000 euros. D'accord. Et donc en fait, comment. Donc c'est ça, c'est une gestion calamiteuse du PLU en fait. Mais c'est voilà. la DDTM qui a oui, alors, soulevé la DDTM, oui, alors apparemment elle a été avertie qu'il y avait un problème d'arbre. Je ne sais pas par qui, bon, elle a été avertie. Bon. Moi je préfère planter des palmiers que faire pousser des immeubles en même temps. Ouais, hein, pour moi c'est beaucoup moins grave, hein, c'est une gestion beaucoup moins calamiteuse. Moi ce que je préfère retenir c'est sur le boulevard de la mer, c'est dommage parce que je crois que c'est la seule fois que Monsieur le maire cite le boulevard de la mer. Ça n'empêche pas de moi faire la deuxième moitié. Exactement, puis moi je préfère retenir quand même, je pense que c'est plus intelligent de retenir on va dire ce qui a été fait en partie par les employés municipaux qui ont très bien travaillé. Puis aujourd'hui, le boulevard de la mer est reconnu et beaucoup de gens l'apprécient tellement bien, comme tu disais, Pio, tu as raison. Bientôt une présentation de la seconde partie que tout le monde souhaite, même nous, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est dommage de relever uniquement cette petite amende de 5 000 euros sur un investissement global au-delà de 2 millions d'euros, je crois bien. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Pour des arbres, pas. Tout à fait. Par contre, pour un type d'arbre. Pour un type d'arbre, tout à fait. Par contre, tu vois, Payot, moi, puisque tu
tu vas Je t'ai brancher lancé sur l'urbanisme. sur l'urbanisme, Ouais. là. Moi, j'étais quand même assez surpris et on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant ce conseil municipal parce que le temps était plus ou moins compté, des signes d'impatience faisaient qu'il fallait que on lâche un petit peu le micro et donc Qui était cassé d'ailleurs. qui était cassé, oui, c'est vrai qu'il était cassé, oui, tout à fait, tu as raison. C'était pas très fonctionnel. Non, Et donc, bizarre. en fait, la Chambre régionale des comptes relève notamment le fait que la ville d'Hendaye ne souhaite pas mutualiser la partie urbanisme avec l'agglomération, et notamment que la ville d'Hendaye, ça c'est une source d'économie, on va dire, donc c'est quand même intéressant de faire des économies d'échelle, notamment du fait que la dotation de l'État est en train de baisser, donc il faut mutualiser, c'est dans le cadre de la loi NOTRe. Hendaye est toujours un petit peu à l'écart. Attends, c'est pas la faute de Batit si les dotations d'État. Ah non, Parce qu'il y a beaucoup. Non. Puisqu'on impute tout à Batit, Non, ça rassure-moi. Ça, malheureusement, c'est l'État, c'est des décisions à haut niveau, C'est les partis politiques concernés. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, pour ce qui est de l'urbanisme, le PLU, la ville d'Hendaye est en train de faire un PLU depuis maintenant 2 ans, tu sais, Payot. Oui, tout à fait. Je sais pas si on l'entend parler depuis longtemps, mais on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on apprend, et c'est très intéressant de lire le rapport, 59 pages recto verso. Nous l'avons pas pris par cœur. Oui. Voilà, tout à fait. Mais là, on apprend quand même que la communauté d'agglomération est en train de mettre en place un SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui normalement va rentrer en vigueur le 1er mars 2017. Et le président souligne que le PLU Hendaye doit se conformer au SCOT. Ce qui veut dire que finalement, peut-être que depuis 2 ans, on travaille pour rien. Je ne sais pas, peut-être pour rien. Pour arranger certains endroits. Parce que finalement, on va devoir se plier à ce nouveau SCOT qui, après lui-même, sera, on va dire, englobé dans le PCI, dans le nouvel PCI. Donc, il faut être cohérent dans les décisions. Et ça me fait dire aussi que la Chambre régionale des comptes relève le fait que le comité de pilotage qui sera mis en place au niveau de l'EPCI sera très important pour l'avenir. Et malheureusement, je crois que la ville d'Hendaye, aucun représentant n'y est. Mais d'un autre côté, on ne peut pas tenir un langage à Hendaye et notre langage, tu vois, en communauté des communes, je pense que c'est... Et que compte faire Monsieur le maire, j'ai entendu dire, au niveau du centre-ville, une urbanisation... Alors c'est une ville dans la ville, c'est tout ça. À fait, je lui ai posé une question. Chicago. Moi, ça me fait penser à Chicago, ça. J'espère qu'on va pas monter... Je sais pas, j'espère que ça sera fait dans bonne intelligence. Bien que le fait qu'il y ait entre Pointès juste une ville dans la ville, tout comme Trépointès, ça fait toujours un peu peur. Mais bon, espérons qu'au moins les projets aillent au bout. On nous a renvoyé sur la loi SRU. Ouais. La solidarité, rénovation urbaine. Bon, ok, on vous rassure, on sait ce que c'est. Et voilà, donc peut-être qu'effectivement il n'y a pas trop de superficie disponible aux alentours et qu'il faut construire, mais bon, il faudra quand même le faire de manière intelligente. Après, est-ce qu'on veut qu'Hendaye devienne une méga métropole et s'agrandir? Ça, c'est clair. C'est une question de choix, ça et d'avis. Tout à fait. Nous sommes déjà 17 000 pays. Je trouve que c'est déjà pas mal. Si on met plus de monde en ville, ça va faire... Mais bon, il faut aussi que le centre-ville vive. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de la rénovation des Halles tu es au courant du projet? Parce que tu es à la commission, je crois. Moi non, on est tous dans des commissions et personne n'en entend parler, autant en urbanisme qu'en animation, qu'en culture. Bon, on en entend parler entre des coins de porte, mais ce qui va se passer, la réhabilitation du centre-ville, on attend toujours. C'est un serpent de mer. On essaie d'en savoir un petit peu plus, non? Parce que c'est quand même quelque chose pour lequel on était très favorable pendant la campagne. Une salle des fêtes, réhabilitation du centre-ville. On en entend parler depuis le début du mandat de M. Sénaro et on ne voit rien. Et on n'en entend pas parler en commission. Alors, est-ce que c'est fait entre 3 personnes, entre 4 yeux, et tout d'un coup, un jour, on aura vendu le projet, une fois qu'il sera validé et qu'il sera vendu? Bon, je sais pas, mais on aimerait bien pouvoir participer. Bon, écoute, on espère que prochainement, on aura plus d'informations. J'espère bien. Il faut espérer. Alors, dis-moi, Pascal, autre chose qui me questionne, c'est la page 4 du rapport de la Cour des comptes, qui relève un certain nombre d'anomalies comptables. Oui, effectivement, tu as raison d'en parler. C'est assez surprenant d'ailleurs, puisque c'est pas la première fois que la Chambre régionale des comptes fait part de ces anomalies financières et comptables, puisqu'il l'avait déjà noté en juin 2002, lors d'un rapport. Il l'avait renoté en 2010, et là ils y reviennent dessus. Donc c'est des anomalies comptables qui sont
mais écoute, ça remonte très loin dans le temps, ça remonte je crois à 94, 93, 94. Parce que M. Sénaro était alors adjoint aux finances. Oui, tout à fait. Donc, c'est des écritures d'ordre pour 3 millions d'euros, d'un montant de 3 millions d'euros, dont le président de la Chambre régionale des comptes n'arrive pas à retrouver la logique de ces écritures et demande donc à ce que ça soit régularisé. Donc, c'est vrai que ça a un impact sur les comptes de la ville d'Hendaye et aux dernières nouvelles. Sur la crédibilité des comptes. Oui, on peut dire ça aussi comme ça, tu as raison, même si c'est vraiment un sujet assez sérieux. Tu vois, là, on est sérieux là-dessus. Et je crois qu'une demande a été faite donc à la direction départementale des finances publiques pour justement pouvoir permettre cette régularisation. Nous ne sommes pas procurés le document, donc on ne sait pas trop quel type de demande a été faite, mais bon, il y a vraiment une préoccupation de la part effectivement du maire actuel là-dessus pour pouvoir régulariser tout ça, donc ce qui est normal, c'est tout à son honneur. Ceci étant, moi, tu vois, j'ai été surpris qu'ils disent, ils avaient sorti par une pirouette lorsque je lui ai parlé de ça, en me disant, mais en 2010, je n'étais pas aux manettes, monsieur le maire de l'époque aurait pu le faire. Sauf que monsieur le maire de l'époque, effectivement, n'était pas présent sur cette période 93-94 et finalement, connaître l'historique des écritures comptables, ce n'est pas évident. Et celui qui le connaît, ça revient c'était l'adjoint des finances. Bien sûr. Je pense que sans vous faire offense, monsieur le maire, je pense que vous êtes plus à même de trouver une explication et on ne doute pas un seul instant que vous allez y arriver. Tout à fait. Et ça permettra en fait, sur le prochain rapport d'observation des filles, d'avoir quelque chose de très très sain, de clair. Donc on sait aujourd'hui que la dette c'est bon, la capacité de remboursement. Si on arrive à résoudre ça, et ça serait super, quoi. Je veux dire, on aurait des comptes, nickel. Ça serait bien. Voilà. Je pense que ça va le faire. Oui, ça va le faire. Ouais. Bon, Pascal, je pense qu'on a fait le tour de la question sur ce conseil municipal. Oui, je pense qu'on a abordé les points essentiels dans ce débrief. On aurait pu en parler pendant des heures encore, mais après ça n'a plus aucun intérêt, on devrait faire une vidéo. Tout à fait, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, c'était un plaisir d'être partagé avec toi, ce petit journal. Ce petit journal, est-ce que c'est le nom de... Ouais, c'est vrai. Je pense que si on l'appelle le petit journal en d'ailleurs, on va avoir des problèmes avec Canal+. Vu que Bolloré fait déjà couler sa chaîne, on va essayer de ne pas trop l'embêter. Si vous avez des idées sur le nom qu'on peut donner à cette petite vidéo, on va essayer de faire tous les mois. Et puis les gens peuvent nous retrouver sur le site Guasanaintina, effectivement. Voilà. Et il y a les vidéos, des articles. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant d'échanger. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres. On essaiera de faire ça tous les mois, si on peut. Voilà, si ça plaît, pareil, on va nous dire c'est nul. Donc, bon. Voilà. Prochain conseil municipal, je crois que c'est le 22 novembre. 22 novembre. Bon, on va découvrir 4-5 jours avant les délibérations. Et puis voilà, puis on va faire. Voilà. Écoutez, à bientôt. Au revoir.